il y a moins de 48 heures, l'archipel des Comores, dont la candidature aux Nations Unies a été parrainée par 80 pays, vient d'être reconnue par l'Assemblée générale en tant que nation libre et l'État comorien admis en tant que membre à part entière de cette grande organisation internationale. En même temps, une résolution à l'appui de cette admission, au milieu de grandes acclamations, a emporté le consensus des peuples pour confirmer solennellement les limites naturelles et juridiques de notre État, englobant l'île de Mayotte, l'île d'Anjouan, l'île de Mouéli et l'île de Grande Comore. Il se trouve bien entendu que le gouvernement français, une fois de plus dans cette affaire, n'a pas manqué l'occasion de se singulariser et de marquer un manque d'amitié à l'égard de notre peuple. Je dois dire que la victoire qui vient d'être remportée est d'abord celle de tous les peuples épris de paix et de justice. C'est aussi la victoire de la diplomatie comorienne qui, avec très peu de moyens, a su sensibiliser les nations et provoquer, à l'échelle du monde, une réelle mobilisation en faveur de notre cause. Mais c'est surtout votre victoire, camarades, la victoire du peuple comorien tout entier. Ce peuple vaillant, qui au bout d'un centenaire de colonisation intégrale, a su résister à toutes les tentatives d'assimilation ou de métissage culturel et préserver ainsi son authenticité. Ce même peuple qui, durant la dernière décennie, a, au plan politique, engagé la bataille contre la domination étrangère avec un courage, une persévérance et un réalisme exemplaires. Le 22 décembre 1974, répondant comme un seul homme à la grande question qui lui était posée, le peuple comorien a réalisé un scrutin record contre le statut colonial. Le 10 juillet 1975, se trouvant menacé par des artifices juridiques visant à consommer le dépéçage de la patrie, le peuple comorien a résolument soutenu le gouvernement de Loutiman pour arracher l'indépendance politique par un acte de déclaration unilatérale, c'est-à-dire un mode révolutionnaire d'accession à la souveraineté. Camarades, la grande victoire que nous venons de remporter au niveau international ne doit cependant pas nous faire oublier le pacte qu'ensemble nous avons signé. Le 3 août 1975, un coup d'État authentiquement comorien, dans sa conception comme dans ses moyens et dans sa réalisation, a définitivement mis au devant de la scène politique l'ensemble de la jeunesse comorienne, c'est-à-dire la catégorie de la nation la plus apte à consolider les assises de la révolution. Le Conseil exécutif national qui en est engendré vous avait promis dans un délai limite de 5 mois la mise en place d'institutions démocratiques stables et plus particulièrement la convocation d'une assemblée populaire chargée d'élaborer la constitution de notre État. Il vous avait promis aussi la sauvegarde effective de l'intégrité territoriale. Après 4 mois d'activité et à la veille de la mise en place d'institutions démocratiques et de la dissolution du Conseil exécutif national, il nous faut nous poser la question: avons-nous atteint le double objectif qu'ensemble nous nous étions fixés? Un révolutionnaire honnête et conscient de nos responsabilités. Nous répondons non. Notre échec provient de ce que notre bonne foi a été piétinée par les deux partenaires que sont nos camarades responsables du mouvement maoré et l'ancienne puissance tutrice. Ceux-là ont adopté à notre égard une attitude inamicale et ont abusé de notre confiance. Durant 3 années pourtant, nous militions ensemble dans l'opposition, partageant ensemble les souffrances, les privations, les humiliations. Nous nous étions engagés, tous, à donner plus d'autonomie aux îles et à respecter leurs particularismes. Le jour où nous prendrons le pouvoir et accéderons à la souveraineté, le même engagement était solennellement renouvelé le 9 juillet dernier, alors que l'indépendance unilatérale était déclarée.
La Chambre des députés est devenue Assemblée nationale et le président du gouvernement chef de l'État. Après le 3 août, nous avons pris des contacts directs avec nos frères de Mayotte. Nous avons respecté et nous continuons de respecter notre serment de fidélité à nos compatriotes et amis du mouvement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous sentons qu'on a abusé de notre confiance. Nos frères ont oublié l'amitié personnelle qui nous lie et ils ont bafoué notre foi en un archipel uni, politiquement, économiquement, culturellement et humainement. Quant à notre ancienne puissance tutrice, le moins que l'on puisse dire est que son attitude est très ambiguë. Pourtant, nous étions partis de la conviction sincère que cette puissance, après avoir œuvré au cours des décennies passées pour l'unité de l'archipel des Comores, s'est trouvée à un moment donné tout autant comme nous devant un problème difficile, mais qu'elle conservait fondamentalement son rôle d'arbitre impartial et précieux. Eh bien, il nous faut constater, camarades, qu'au fil des jours et à la lumière des actes concrets, la France est devenue partie prenante. Elle est devenue partie prenante parce que elle parle d'organiser des consultations sur une partie de notre territoire national au mépris de notre souveraineté. Et après avoir pris la précaution de favoriser l'expulsion de 2000 nationalistes hors de l'île de Mayotte, manifestant ainsi le souci d'aboutir à ce que le combat cesse faute de combattants. Or, la France est mieux placée que quiconque pour savoir que notre pays est un et indivisible. Nous disons que la France est partie prenante parce qu'elle a mis en place un arsenal de guerre comprenant plusieurs de légionnaires, de bateaux avec des fusiliers marins, et dit-on plus particulièrement le fameux commando Trépel qui est l'un des 3 commandos d'élite existants en France. Elle est partie prenante parce qu'elle sait que nous sommes économiquement faibles et qu'elle conditionne la coopération au démantèlement de notre peuple et de notre patrie bien-aimée. Elle est partie prenante parce qu'elle subordonne l'aide qu'elle peut nous accorder et à laquelle elle nous a du reste habitués au dépeçage de notre pays. Alors qu'elle sait pertinemment que l'intégrité du sol de nos ancêtres n'est pas, ne peut pas et ne doit pas être négociable. Elle est partie prenante enfin parce que, consciente de ce que toutes les conditions sont réunies pour la mise en place d'une équipe comorienne harmonieuse, apte à promouvoir les transformations bénéfiques, sans doute jalouse de l'authenticité de l'indépendance, mais sincère dans l'amitié. Elle entretient une situation qui dévie les potentialités intellectuelles, dynamite l'ardeur de la jeunesse agissante et combattante, et provoque ainsi un gâchis historique. En fin de compte, camarades, avez-vous conscience de ce que l'on nous propose? On nous propose de trahir notre foi de militants révolutionnaires. On nous propose de trahir les aspirations profondes de notre peuple, les chartes de l'OUA et de l'ONU. On nous propose, enfin, de trahir tous les peuples épris de paix et de liberté qui prônent et luttent comme nous pour la libération des peuples asservis et exploités. Nous, Comoriens, nous ne sommes pas aussi la seule grand peuple auquel nous sommes historiquement liés. Nous lui demandons simplement de tenir compte de la réalité et de ne pas nuire à l'épanouissement de notre peuple. Nombreux sont ceux qui, du reste, des Français, aux Comores ou en France, ont pris fait et cause en faveur de notre nation. Ils participent activement au même combat que nous, manifestant ainsi un réel désir de solidarité et d'amitié. Ils apportent la preuve que le Conseil exécutif national a eu raison, au niveau de la doctrine comme au niveau des comportements, d'opérer à un distinguo fondamental entre la politique d'un État et la position des ressortissants de ce même État. Il nous faut rappeler, depuis Jules César jusqu'à nos jours, que ce peuple ami s'est toujours battu avec acharnement pour sa liberté et pour la sauvegarde de l'intégrité de son sol.
à ce peuple qui a eu le mérite de déclencher la première révolution du monde en 1789 et qui en fait le souvenir chaque année. Nous tendons une main amicale pour une coopération franche dans le respect mutuel de notre souveraineté retrouvée et l'intérêt bien compris de nos populations respectives. À nos frères de l'île comorienne de Mayotte et à nos camarades du mouvement comorien de Mayotte, nous adressons cet appel pressant pour qu'ils renoncent aux rancœurs du passé et aux suspicions. Nous leur demandons instamment de se joindre à nous pour bâtir le jeune État comorien avec les modalités que nous aurons définies ensemble. L'archipel des Comores exige la mobilisation de tous ses enfants au moment où il amorce la plus dure bataille de son histoire, la bataille du développement. La lutte contre la pauvreté, la maladie et l'ignorance, la lutte contre l'exploitation est plus exaltante que nos querelles de famille qui trouvent leur origine dans des intérêts égoïstes et morbides. Nous tendons une main fraternelle à nos compatriotes de Mayotte et les invitons solennellement et sans arrière-pensée à rejoindre rapidement leur place dans nos rangs. Nous leur demandons de participer avec nous aux travaux d'élaboration des institutions démocratiques. Ils savent très bien que les institutions prendront en considération les particularismes de chaque morceau de notre territoire national. Étant démocratiques, ces institutions respecteront le principe de l'unité dans la diversité. À toute la jeunesse comorienne combattante, à l'élite et aux cadres qui, naturellement, en sont le fer de lance, nous réaffirmons que la lutte qui est déclenchée est essentiellement la leur. Elle est faite par elle et pour elle, et doit, de manière irréversible, dépasser les intérêts claniques et enrayer à jamais la petite politique des règlements de compte. Nous avons, ensemble, déjà marqué des points importants. Mais compte tenu des barrières de plus en plus persides que les antirévolutionnaires de tous bords mettent à notre volonté de paix, de justice et de progrès, il est à prévoir que les mois à venir augurent une période difficile, peut-être la plus dure de notre lutte. Il est à prévoir qu'à très court terme soit utilisée contre nous et pour nous forcer à renoncer à notre unité nationale l'arme absolue au service du capitalisme et de l'impérialisme conjugué. Je vais parler de l'arme économique et financière. Or, camarades, nous avons depuis des décades perdu nos aptitudes à affronter ce mode particulier d'agression impérialiste. Notre administration se trouve endormie par les subventions permanentes, tandis que les cadres que nous sommes sont largement contaminés par un mode de consommation, un mode vestimentaire, un mode de réaction psychique inadapté à la lutte révolutionnaire. Les collèges et lycées, d'implantation trop récente, doublée d'une orientation scolaire regrettable, n'ont pas formé des professeurs, des scientifiques et des techniciens. La colonisation nous a encouragés à utiliser nos sols agricoles pour des productions de luxe, mais a bien pris soin de ne pas nous apprendre à les transformer. Et par-dessus tout, notre foi initiale en la sincérité du partenaire nous a dispensé de rechercher à travers le monde et en temps voulu les formules de substitution. Nous voilà, camarades, devant nos responsabilités. Et vous constatez qu'elles sont très lourdes. Mais ces responsabilités, vous le savez aussi, qu'ensemble, nous les prendrons. Nous les prendrons parce que nous ne confondons jamais l'amitié et l'humiliation. Aussi parce que notre cause est juste et que nous le devons à la patrie qui nous a fait naître, qui nous a nourris et instruits. Nous les prendrons enfin parce que, malgré tout, la nature a doté le peuple comorien dans sa grande majorité d'un certain nombre de qualités. La simplicité, le sens de l'honneur, la persévérance, l'endurance et la résistance à la privation, et que de toute façon, nous sommes sûrs d'avoir la bénédiction de nos ancêtres. Camarades, où que vous soyez, que vous vous trouviez dans l'île comorienne de Mayotte, ou dans
de Mouéli ou de Grande Comore, n'oubliez jamais la devise sacrée. Un seul peuple, un seul idéal, un même combat. Vive les Comores libres et unis et vive la Révolution.